Quand on parle d'épidémie, chaque mot a son importance. Et pour bien comprendre, il faut d'abord parler le même langage. Le jargon de l'épidémiologie, ce n'est pas juste une liste de mots compliqués. Non, c'est vraiment la clé pour comprendre comment une maladie apparaît, comment elle se propage et surtout comment on peut l'arrêter. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Alors pour y voir plus clair, on va suivre un parcours logique en 4 temps. D'abord, on va remonter à l'origine, à la source du problème. Ensuite, on regardera comment ça se propage. Après ça, on verra comment on mesure l'ampleur des dégâts. Et pour finir, bien sûr, on parlera des stratégies pour riposter. Première étape donc, l'origine de l'infection. C'est un peu comme une enquête policière. La première question qu'on se pose, c'est d'où vient la menace? Où est-ce que l'ennemi se cachait avant de frapper? Ok, premier terme essentiel, le réservoir d'infection. Il faut imaginer ça comme l'habitat naturel du pathogène. C'est son chez lui, là où il vit et se multiplie tranquillement. Par exemple, pour le virus de la rage, le réservoir c'est souvent un animal comme le renard ou la chauve-souris. Pour la rougeole, c'est différent, le réservoir c'est nous, les humains. C'est vraiment le point de départ de tout. Et là, attention, il y a une nuance importante. Il ne faut pas confondre le réservoir avec la source d'infection. La source, c'est celui ou ce qui transmet directement l'agent infectieux. Prenons l'exemple du paludisme. Le réservoir du parasite, c'est l'humain qui est déjà infecté. Mais la source pour la personne suivante, c'est le moustique qui pique la première personne et transporte le parasite. La source est en quelque sorte le livreur. Et après la transmission par la source, on arrive à l'infection. C'est le moment clé où l'agent pathogène réussit à entrer dans l'organisme et à s'y multiplier. C'est là que la bataille commence vraiment pour le corps. Bon, on a vu d'où ça vient. Mais un seul cas, ce n'est pas une épidémie. La question c'est, comment est-ce qu'on passe d'un individu à toute une population? C'est toute la dynamique de la propagation. Ici, tout est une question de timing, il faut confondre la chronologie. D'abord, il y a l'exposition, c'est le contact avec la source. Ensuite, démarre la période d'incubation. C'est une phase un peu sournoise, silencieuse, où on ne se sent pas malade, mais le pathogène se multiplie. Et puis, il y a la période de contagiosité, le moment où on peut transmettre la maladie, et ça peut arriver parfois même avant d'avoir des symptômes. C'est cette fenêtre de temps qui est absolument cruciale à maîtriser si on veut casser les chaînes de transmission. Le mot épidémie, on l'entend partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Eh bien, c'est très simple. On parle d'épidémie quand, dans une région donnée, le nombre de cas d'une maladie augmente de façon brutale et dépasse très nettement ce à quoi on s'attendrait normalement. C'est une alerte rouge, le signal que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Et il ne faut pas la confondre avec l'endémie. Une maladie endémique, c'est tout l'inverse d'une explosion soudaine. C'est une maladie qui est constamment présente dans une zone géographique ou une population. Elle fait partie du paysage, si on veut, à un niveau plus ou moins stable. Le paludisme, dans certaines zones tropicales par exemple, c'est une maladie endémique. Et puis, il y a le niveau supérieur, la pandémie. Là, l'épidémie ne se contente plus d'une seule région ou d'un seul pays. Elle traverse les frontières, s'étend sur plusieurs continents et touche un très grand nombre de personnes. C'est l'épidémie qui passe à l'échelle mondiale, c'est clairement le niveau d'alerte maximum. Maintenant qu'on comprend comment une maladie naît et se propage, il faut savoir mesurer son impact. Parce qu'en santé publique, on ne peut pas combattre efficacement ce qu'on ne peut pas quantifier. Alors, voyons un peu les outils qu'utilisent les épidémiologistes pour prendre le pouls de la situation. Alors là, attention, 2 termes qui se ressemblent mais qui sont très différents, incidence et prévalence. Pour faire simple, imaginez une baignoire. L'incidence, ce sont les nouveaux cas qui apparaissent sur une période donnée. C'est le robinet qui coule et qui remplit la baignoire. La prévalence, c'est le nombre total de cas, les nouveaux et les anciens, à un instant T. C'est le niveau d'eau total qu'il y a dans la baignoire à ce moment-là. L'un mesure le flux, l'autre mesure le stock. Un autre indicateur, beaucoup plus sombre, c'est la létalité, ou plus précisément le taux de létalité. Ça mesure tout simplement la dangerosité d'une maladie. C'est la proportion de personnes qui meurent de la maladie parmi toutes celles qui ont été diagnostiquées. Un chiffre simple, mais qui en dit long sur la sévérité de l'agent pathogène. Bon, on a vu d'où ça vient, comment ça se propage, comment on le mesure. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on se défend? C'est le moment de parler des stratégies de contrôle, des armes qu'on a dans notre arsenal. La première arme, la plus basique mais essentielle, c'est la désinfection. Le principe est simple, on détruit les agents pathogènes qui se trouvent sur les objets et les surfaces, donc en dehors du corps. C'est un moyen très efficace de couper une des voies de transmission, un geste qui peut paraître anodin mais qui est absolument fondamental. Ensuite, on a la quarantaine. Attention, on parle bien ici de personnes saines, mais qui ont été exposées à la maladie. On leur demande de restreindre leurs activités et de s'isoler pendant toute la période d'incubation. Pourquoi? Pour être sûr qu'elles ne développent pas la maladie et ne la transmettent pas à leur tour.
C'est une mesure de pure anticipation pour casser la chaîne avant même qu'elle ne se forme. Et enfin, notre meilleure arme, surtout sur le long terme, c'est l'immunité. C'est la capacité de notre corps à se défendre grâce à des anticorps qui reconnaissent et neutralisent un ennemi spécifique. Cette immunité, on peut l'obtenir après avoir été malade ou, et c'est beaucoup mieux, grâce à la vaccination. C'est ce qui nous permet de construire un véritable bouclier, non seulement individuel, mais aussi collectif. Voilà, on a maintenant les mots, le vocabulaire de base pour décrypter une crise sanitaire. C'est notre tout premier outil. Mais bien sûr, les mots seuls ne suffisent pas. La vraie question maintenant, c'est comment on se sert de tout ça sur le terrain pour mieux anticiper et mieux gérer la prochaine crise. C'est une réflexion qui est essentielle et qui nous concerne absolument tous.